Amen. Il est important que les circonstances de la vie ne te dévient pas de ton focus. La vie chrétienne est jalonnée de plusieurs promesses. Les promesses dès l'entrée dans le royaume, les promesses dans le royaume. Mes amis, ce qui te fera jouir de toutes ces promesses, c'est la foi. La foi que tu auras pour s'accrocher à ce que la parole dit. La parole du Seigneur est un esprit. La parole du Seigneur est une personne. Okay, retiens-le. Chaque parole que tu lis dans la parole du Seigneur te met en contact avec quelqu'un. C'est cette personne qui s'appelle la parole. Est-ce que quelqu'un comprend? Ce n'est pas un roman. Ce n'est pas le roman d'Honoré de Balzac. Zéro. C'est la parole du Père. Il n'y a pas un autre livre comme la Bible dans le monde. Quelqu'un comprend? Mais ton amen bizarre de c'est très important. C'est très important. C'est pourquoi quand tu médites la parole, tu dois savoir que méditer la parole te met en contact avec l'esprit de la parole, avec la personne qui s'appelle la parole. Amen. Amen. Parce qu'en fait, je ne peux plus être dans la défaite. Dis avec moi, parce que c'est fait. C'est comme ça on opère avec la parole. Dis, je ne peux plus vivre dans la défaite. Parce que c'est fait. Quelqu'un comprend? Alléluia. Alléluia. Les petites épreuves d'aujourd'hui ne peuvent pas élire domicile dans ma vie. Non, 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 non. Le Seigneur me l'a dit. Mais ces épreuves n'annuleront jamais la foi que j'ai en Yahvé. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est ça le vrai christianisme. C'est ça le vrai christianisme. Donc quand je dis, il a gagné. Il a gagné. La tombe est vide. 13 fois j'ai été devant sa tombe. C'est écrit, il est ressuscité. C'est écrit à l'entrée de la tombe. Il n'est plus ici, il est ressuscité. Quelqu'un comprend? Il est parti de la tombe. Il n'y rentrera plus jamais. Il ne peut plus mourir. Ton Rédempteur est vivant pour l'éternité. Dis avec moi, mon Rédempteur est vivant pour l'éternité. Ne t'occupe pas de ton frère, ta soeur. C'est toi et lui. Dis, mon Rédempteur est vivant pour l'éternité. Et il se tiendra toujours à mes côtés. Quelle que soit la durée de l'épreuve, elle n'aura pas la victoire sur moi. La victoire m'appartient. Et la défaite à l'épreuve. Quelqu'un pour dire Amen. Avant de sanctifier ce qui est sur notre table, pour le moment, elle est d'un usage vil. Pendant la prière, elle servira pour les intérêts du ciel. Amen. 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 J'aime un passage biblique. On ne l'a jamais utilisé.
Car toutes les fois que vous mangerez la coupe et que vous buvrez le sang, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Ce passage ne l'a jamais exploité. Et on va l'exploiter aujourd'hui. Quelqu'un peut lire le passage? Lui-même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur. Alors, ce passage, qu'est-ce qu'il veut dire pour toi? Qui peut? Qu'est-ce qu'il veut dire pour toi? Qui peut? Personne? Oui, Pasteur Bénédicte. Shalom, papa. Alors, lorsque j'entends ce passage, au niveau du terme annoncer la mort du Seigneur, je vois évangéliser. Non, laisse évangéliser, laisse l'évangile. Laisse l'évangile. Attends, vous êtes trop spirituel. Laisse l'évangile. Ça veut dire quoi, terre à terre? Témoigner, papa, témoigner. Non, il n'y a pas de témoin dedans. Rappeler. Appeler, non. Non. Qui a dit proclamer? Oui, c'est proclamer. Mais nous proclamons à qui? Dis avec moi, à tout l'univers. Oh. Donc nous proclamons sa mort. Puisque nous proclamons sa mort, manger et boire font partie des retombées de sa mort. Alors nous pouvons bénéficier de ces retombées. Dis avec moi, debout. Yeshua. Yeshua. Dis avec moi, cieux et la terre. Cieux et la terre. Et sous la terre. Et sous la terre. Sous le règne de Yeshua. Sous le règne de Yeshua. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Nous proclamons. Que cette Sainte Seine est établie sur la base de la mort et de la résurrection du Seigneur. Et que celui qui nous a mandaté à faire ça en sa mémoire. Cieux et la terre et sous la terre, au nom de Yeshua, nous proclamons que cette Sainte Seine est le résultat de la mort et de la résurrection du Seigneur. Yeshua est mort pour moi. Si ton nom me bamando Jean Grégoire. Yeshua est mort pour me bamando Jean Grégoire et pour toute sa descendance. Yeshua est mort. Et il est ressuscité. Il est mort. Il est ressuscité. Yeshua, que les retombées de ta mort et ta résurrection tombent sur cette table, sur cette Sainte Seine, ici, et dans les maisons de tous qui sont connectés à cette Sainte Seine. Au nom de Yeshua. Amen. Acclamons le Seigneur.
souviendrez que lors du dernier repas avec ses disciples à la chambre haute, il a pris la coupe, il a rendu grâce. Cette expression « rendre grâce » n'a pas son sens en français, puisque c'est dans le Nouveau Testament et c'est le grec. Le grec est trop fort. Dis avec moi, Yeshua. Yeshua. Par le sang de tes maîtrissures. Par le sang de tes maîtrissures. Tu m'as déclaré guéri. Tu m'as déclaré guéri. Alors Saint-Esprit. Alors Saint-Esprit. Ce matin. Transfère-moi la guérison. Transfère-moi la guérison. Qui était en Yeshua. Qui est dans Yeshua. Dans mon corps, mon esprit, et mon âme, au nom de Yeshua. Amen. Dis avec moi, Yeshua, par le sang de la crucifixion, tu m'as délivré de la sorcellerie. Alors, quelles que soient les œuvres, de près ou de loin, dans les cieux, sur la terre ou sous la terre, de la sorcellerie à mon endroit, elles sont déclarées détruites. Elles sont détruites. Au nom de Yeshua. Amen. Yeshua. Je te dis merci. Pour le sang que tu as fait couler. Qui m'a racheté. Par les maîtrissures, tu m'as guéri. Par les paumes et les pieds, tu m'as délivré de la sorcellerie. Par le sang de Gethsemane. Tu m'as délivré du vieil homme. Par le sang de la couronne d'épines. Tu m'as délivré de la malédiction adamique. Seigneur, tu m'as guéri. Tu as ôté la malédiction adamique de ma vie. De ma vie. De mon être. Au nom de Yeshua. Je te dis merci. Merci Seigneur. À toi la gloire. Au nom de Yeshua. Amen. Assois-toi. Pendant que je vais demander au diacre d'enlever la... Jean chapitre 6, du verset 50 au verset 59. 59. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Yeshua leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme
Et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Car le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père. Ainsi celui qui mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Yeshua dit ces choses dans la synagogue enseignant à Capernaum. Amen. Là, il dit des choses énormes. Je ne veux pas faire appel à ton niveau théologique, juste comme un enfant. En mangeant son corps, déjà c'est le seul corps qu'on doit manger. Je n'ai pas à manger un être humain autre. C'est la sorcellerie. C'est lui le sauveur. Quelqu'un comprend? En mangeant son corps et en buvant son sang, il demeure en moi et je demeure en lui. Ça veut dire que si quelqu'un décide de venir me tuer, il verra celui qui demeure en moi, qui est la vie. C'est son affaire avec lui. Ça veut dire que tout ce qu'il fera ne marchera jamais. Est-ce que quelqu'un comprend? À cause de la Sainte Seine. Parce que tu sais ce que tu fais. Tu ne fais pas pour faire. Tu sais ce que tu gagnes en l'apprenant. Si tu manges le corps du Seigneur et bois son sang, tu deviens un avec lui. Sa vie coulera en toi. Tout ceci, ça ne vient pas comme ça. Il faut la participation de ta foi. Quelqu'un comprend? La participation de ta foi. C'est quoi la Bible dit? Celui qui mange le corps du Seigneur indignement, ça veut dire sans discerner, mange un jugement contre lui-même. Parce que ce n'est pas le pain que j'ai, c'est son corps par l'exercice de la consécration. Ce pain sera le corps du Seigneur. Je me rappelle, le bishop Joël s'en rappelle, à Moupia, l'église qu'on avait dans un village à Moupia. J'étais allé, et Franceville et Mwanda, on était allés faire un programme. Avec moi, on avait loué des véhicules. Les populations étaient arrivées. Mais Moupia, pour ceux qui sont du Moupia, ils savent que c'est un village très sorcier. Donc, j'ai pris l'huile pour consacrer le local. Bon, moi, je suis venu à Mwanda. On est parti là-bas pour Mwanda. Et même, je vais vous dire un truc. Je savais que la guerre était grave. Là, au retour, je me suis mis devant pour que mon onction les couvre. On a démarré ensemble. Sans crevaison, nous sommes arrivés. Mais, la même nuit, c'était le chef de regroupement du village. Chef du village, mon père. Il vient dire, ça, c'est quoi ce petit-là est venu faire ici? Donc il vient en sorcellerie pour voir, il voulait voir les gouttes que j'avais versées. Ce que lui-même a vu, il est tombé malade sur le champ. Donc, le lendemain, on nous a envoyé l'info que le chef est en train de mourir.
dit, mais il meurt de quoi? J'ai demandé qu'on l'amène à l'hôpital. Parce que c'est la première réaction. C'est lui qui s'est occupé de ça. Il ne sait pas s'il est vivant. Oh, Seigneur. Non, bref. Je n'avais plus suivi la suite. C'est maintenant qu'on me dit qu'il est mort. Mais tu ne peux pas... Heureusement qu'il a parlé. Tu ne peux pas venir regarder à ta façon ce qui a été fait. C'est là où tu vas voir ce qui est derrière. Et ce qui est derrière là, c'est le Seigneur lui-même. Dès que tu le vois, à ce niveau, tu es mort. Ce n'est pas pour ta vie. Amen. 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 Il dit même petit enfant comme ça, il vient verser les gouttes et il dit que c'est quoi ces gouttes-là? Quand tu prends la Sainte Seine, et Jean 6, 50, 59 en tête. Amen. Le sang du Seigneur, nous le savons, a coulé 5 fois sur la terre. Et le Seigneur a voulu qu'il meure au lieu appelé le Golgotha. Ce lieu du Golgotha ne s'est pas appelé comme ça à cause de Yeshua. Dans le Talmud, il y a une vérité associée à ce nom. Le lieu du crâne, on dit que c'est là où, dans le Talmud, on dit que c'est là où se trouve la tête d'Adam. Que c'est là où Adam s'est enterré. Adam, on l'a enterré là. Mais X temps plus tard, à cause des phénomènes de sédimentation, les rochers se sont déplacés et un gros rocher est venu se placer à cet endroit. Dès que le rocher s'est placé, boum, une face d'homme incrustée dans le rocher est sortie. C'est à cause de cette face d'homme qu'on a appelé cet endroit le lieu du crâne. On ne sait pas quelle face, puisque personne, aucun contemporain n'a jamais vu Adam pour dire que c'est la face d'Adam. Mais chaque fois qu'on y allait, avant que les problèmes qui sont en Israël, l'autre côté n'ait brisé une partie du rocher, parce que la face n'y est plus, c'est juste une partie. Donc ceux qui vont maintenant, on vous montre juste la photo. La photo. Mais nous, à l'époque, on voyait ça très bien. Le lieu du crâne. Le Seigneur est venu mourir là parce qu'il est venu pour délivrer la descendance de l'homme, la descendance d'Adam. Son sang se devait de couler sur Adam pour purifier toute la descendance d'Adam. Regardez, extraordinaire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, le sang, on a le sang qui a coulé. Jean 19, 1, lecture. 19:1. Alors Pilate prit Yeshua, le fit battre de verges. Les soldats tressèrent une couronne d'épines. Pilate dit, allez, battez-le. On a pris, c'est ce que les fouilles
archéologiques ont retrouvé. Le fouet des Romains, ce n'était pas n'importe quel fouet. C'était un fouet avec 9 nœuds. Parmi les nœuds, il y avait les os, les tessons de bouteilles. C'était ça le fouet. Celle qui a chanté tel que je suis sans rien en moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, aïe. Celle qui a chanté ça, elle était à une campagne d'évangélisation. La sœur Elliot, pendant que l'évangéliste prêchait l'évangile, vraiment l'évangile, le Seigneur a ouvert ses yeux. Le Seigneur lui a montré la croix du Seigneur. Et derrière la croix, il y avait une population innombrable. Et elle a vu comment on battait le Seigneur. Comment le fouet, dès que boum, les os et les tessons arrachaient des morceaux de chair. Quand le fouet allait comme ça se déversait sur toute la population qui était derrière la croix. Il y avait moi, il y avait toi, il y avait nous. Et boum, ils avaient des solutions. Alors, elle s'est levée. Chaque étape de la croix est passée devant lui. C'est alors que le prédicateur prêchait, le prédicateur a vu une femme qui s'approchait en chantant. On a amené le micro. Vous connaissez la sécurité, ils ne sont pas très spirituels. Ils sont, non, mais tu fais du bruit. Quand il a été capté, il dit, laissez-la. C'est ce soir-là. C'est cette soeur qui a fait l'appel. Elle-même, elle était païenne. Elle-même, elle a accepté le cantique. Donc, c'est ce que son cœur faisait. Qu'elle a chanté. Tel que je suis bien vacillant, en poids au doux, à chaque instant, de crainte de taille, et avec je sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, et avec je viens. Amen. Amen. Ce jour-là, personne n'est resté assis. Il n'y a plus tous les païens qui étaient là ont accepté le Seigneur. Et ce cantique est devenu historique. C'est pourquoi il est dans le chant de victoire. Amen. Amen. Donc, on a fouetté le Seigneur violemment. La chair, le dos était déchiqueté. Pour moi, pour toi. Pour moi, pour toi. Ce sang, c'est le sang de la croix. C'est ce sang qui parle de ma guérison, de ta guérison. Quelqu'un comprend? C'est ça, ce sang. Donc quand tu viens boire la coupe,
tu sais l'objectif que tu veux atteindre. Si c'est la maladie, vois-toi parce qu'il déclare qu'il a payé par le sang de ses meurtrissures. Il a accepté ce fouet pour toi, pour que tu sois guéri. Donc c'est payé. Amen. Deuxièmement, juste en bas, ils ont préparé une couronne d'or, une couronne d'épines plutôt. Quand le Seigneur a créé la terre, il n'y avait pas d'épines et des ronces. Mais quand Adam et Ève ont péché, il a maudit la terre. Il a dit à l'homme, tu mangeras ton pain à la sueur de ton front. Elle te produira les épines et les ronces. C'est là où la terre a produit les épines et les ronces. Donc les épines et les ronces sont le résultat de la malédiction adamique. Et le Seigneur fera que ils n'ont pas pris une couronne d'or ou une couronne de pourpre. Ils ont pris une couronne d'épines. On a mis sur sa tête, le cuir chevelu s'est déchiré. Le sang a jailli. Parce qu'il ne faisait pas les choses, mais doucement. Non, 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 non. Il fallait faire de lui un exemple. Il est puissant. Il ne veut pas se soumettre. On doit faire de lui un exemple pour qu'il n'y ait plus d'autres Jésus. Le cuir chevelure s'est déchiré et le sang a jailli. C'est le sang là. C'est pourquoi quand je me tiens et je dis, ma terre ne peut plus être maudite. Amen. 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 Dis Yeshua. Yeshua. Merci pour ton sang. Merci pour ton sang. Le sang qui m'a délivré. Le sang qui m'a délivré. Des œuvres. De la malédiction adamique. Et au nom de Yeshua. De dessus de ma tête à la plante de mes pieds. Toute trace de malédiction adamique est détruite au nom de Yeshua. Amen. Troisième fois, c'est dans Jean 19, 17. Il fut crucifié. Alors ici, Yeshua n'est pas mort à la croix. Amen. Dis-le, Yeshua n'est pas mort à la croix. Yeshua n'est pas mort à la croix. Le mystère n'était pas associé à la croix. Mais le mystère était associé à la mort sur le bois. Impieux, il est mort comme ça. Il n'est pas mort comme ça. Comme ça. Il n'y avait pas deux morceaux. Un seul morceau. Dans Deutéronome, c'est clair. Donc, c'est Jules, c'est Constantin qui a porté la croix. Avant Constantin, l'empereur romain, personne n'avait jamais vu la croix. Et lui, il a vu ça dans un rêve. Il a vu un homme qui lui a dit que je suis Jésus. C'est lui aussi qui a porté le nom Jésus. Il dit, je suis Jésus, je suis mort pour toi sur ça. C'était maintenant la croix. Quand vous lisez Pierre, Pierre ne parle pas de la croix. Amen. Amen. Même Paul ne parle pas qu'il est mort à la croix. Et ça, c'est un grand piège. Parce que j'ai suivi un symposium international sur
comment Yeshua est-il mort? Vous savez, on a appelé les médecins légistes, les docteurs spécialisés pour découvrir ce pourquoi telle personne est décédée, même 1 milliard d'années plus tard. C'est des experts en ça. On a appelé tous les scientifiques, on a appelé les théologiens capables. La conclusion de ce symposium, on a démontré que Yeshua n'est pas mort sur une croix. Il ne pouvait pas mourir sur la croix. Scientifiquement, ça a été démontré. Quelqu'un comprend? Mais il reste que déjà, quand on parle de la croix, on ne parle pas de ces 2 bouts de morceaux. Non. La croix, c'est l'étape de la vie du Seigneur, partant du début de ses souffrances jusqu'à la résurrection. Amen. C'est cette étape qu'on appelle la croix. Ce n'est pas 2 morceaux. Voilà. Donc, si vous n'avez pas, c'est pourquoi je dis qu'il faut apprendre. Ce n'était pas dit qu'il doit mourir à la croix, mais sur un bois, un pieu comme ça, un poteau. Bon, ils ont démontré que c'est comme ça qu'il est mort. Parce que dans la Bible, c'était dit comme ça. Et la malédiction était associée avec cette façon de mourir. Quelqu'un comprend? Est-ce que ça passe? Parce que tu es habitué avec la croix. Hein? Peut-être je suis en train de te réformer. Mais c'est ça, il n'est pas mort à la croix. Mais tu me diras, mais papa, pourquoi tu portes la croix? La grâce que j'ai, c'est qu'il n'y a pas Jésus ici. Il n'y a pas Yeshua ici. Vous comprenez? Donc, il n'est plus à la croix. Donc ici, c'est un symbole. Un symbole qui représente 3 choses. J'ai toujours dit ça. Donc, je ne vais pas revenir. Voilà. Amen. Mais il n'est pas mort ici. Rien. Ça va? Est-ce que ça va? Hein? Hein? Ça va vraiment? Ça ne va pas. Voilà. Il n'est pas mort sur la croix. Il est mort sur le bois. Regarde, Pasteur Paul, Galates 3, 10 à 13. Attends, doucement. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Yahvé par la loi. Cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Or la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Amen. Est-ce que c'est dit à la croix? C'est des choses différentes. Amen. Voilà. C'est ça. Christ n'est pas mort sur la croix. Il est mort sur un pieu, le bois. Voilà, comme ça. On a mis la pointe ici, on a mis la pointe au pied, on l'a laissé. Et c'est ça seulement. C'est comme ça seulement qu'il pouvait mourir. C'est ça qui était prophétique, donc, parce que c'est biblique. Donc, quand on a mis les pointes dans les paumes et les pieds, aucun de ces zones n'a été brisé. Vous savez qu'en sorcellerie, il y a 2 lois. Si tu trouves les gens en train de manger, même si
tu n'as pas mangé, tu dois. 2, si tu as seulement goûté à la soupe, si tu as seulement goûté à la soupe, tu dois. Tu es comme quelqu'un qui a mangé tout un pied. Mais pour bien manger, c'est pourquoi ils aiment partager. Parce que dès que tu donnes à quelqu'un, il te doit. Donc, quand on partage, on brise l'ossature. Mais Yeshua, aucun de ses os n'a été brisé. Ce sang-là est ma victoire, ta victoire, notre victoire sur toutes les œuvres de la sorcellerie. Dis avec moi, Yeshua, Yeshua, au nom de Yeshua, je te dis merci. Parce que tu m'as délivré. Tu m'as rendu invulnérable aux œuvres de la sorcellerie. Au nom de Yeshua. Aucune œuvre de la sorcellerie contre moi ne peut plus m'atteindre. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Amen. Voilà. Voilà. Après, on va aller là où, à Gethsemane, pendant qu'il priait, la Bible dit que la sueur était mélangée à des grumeaux de sang. Les Chinois ont percé le mystère. Parce qu'en médecine, il y a là où la sueur doit sortir. C'est pas là où le sang doit sortir. Quand le sang sort maintenant, au niveau des glandes sudoripares, ça, qu'est-ce que les Chinois ont dit? Ils ont dit il faut être dans une très grande angoisse. Dans une très grande angoisse pour atteindre ce niveau. Le Seigneur était angoissé. Pourquoi? Pourquoi? Nous avons dans la Bible Hébreux 5:7 qui dit quoi? 5:7. C'est lui qui dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété. Amen. 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 Quand Yeshua était physique, quand il pensait à la mort à la croix, il a eu peur. C'est ce qui est dit ici. Et dans cette peur, parce que c'est la mort violente, la mort humiliante, souvenez-vous, à celui qui peut rendre son corps invulnérable. C'était compliqué. Je dis que le Seigneur mourir parce que pour nous racheter, il fallait qu'il meure, mais d'une mort violente. Quelqu'un comprend? On l'a. C'est pas une mort simple. C'est pas une mort par poison violente. Il devait sentir la douleur. Vous voyez, j'ai écouté plusieurs témoignages des personnes qui ont échappé au crime rituel. Ils disent que on ne peut pas te tuer dans le calme. Je ne sais pas pourquoi. Il dit que si décident de te tuer et que tu ne cries pas, ils ne vont plus te tuer. Ils ont besoin de ton cri. Parce que c'est ton cri qui rend le sang utile. Il paraît qu'il rend le sang fort. Je ne sais pas pourquoi.
il commence, tu ne fais rien, il ne peut plus continuer. Tu dois crier. Qui peut expliquer? Pourquoi forcément tu dois crier? Non, l'explication n'est pas biblique. J'ai suivi un documentaire sur les abattages des animaux. Il y a des gens qui sont contre qu'on fasse souffrir des animaux avant de les tuer. Il paraît qu'il y a un poison qui se forme dans le sang des animaux quand on les fait souffrir avant de les tuer. Donc certaines personnes ne mangent pas ces bêtes-là. C'est pour ça qu'on est en train de vouloir arrêter les taureaux. On est en train de demander d'arrêter ça. Parce qu'il faut que la bête soit calme pour qu'on l'égorge. Et si on la fait souffrir avant, les gens qui la mangent... Non, mais j'ai dit ça dans mon livre. Dans mon livre sur ce que le chrétien doit comprendre sur le manger selon la Bible. Les animaux qu'on ne doit pas manger là. Même la façon de tuer les animaux qu'on doit manger. Chez les Juifs, elle est cachère. Elle est cachère, elle respecte certaines normes. Donc, quand tu tues un animal par fusil, ou bien on n'utilise pas la méthode cachère pour le tuer, même par piège, quand il rend l'âme là, il maudit son sang. Il y a un poison, comme il disait, qui est sécrété et qui va noyer le sang. Parce qu'il veut se venger de ceux qui l'ont tué. Mais ça sert à quoi à celui qui veut manger la viande? Il est chaud pour manger, il s'en fout. Il s'en fout, bon. Et comme vos épouses n'ont pas cette connaissance pour bien nettoyer, c'est pourquoi le Seigneur a dit de ne pas manger le sang. C'est parce qu'il veut te préserver. Quelqu'un comprend? Et c'est pourquoi il demande, dans la cache-route, quand on tue un animal, les animaux tués au piège et tout ça, pour les manger, il faut les retourner, les accrocher en haut, la tête en bas, tu coupes la tête pour que tout le sang de son corps tombe par terre. C'est comme ça on fait. Moi, je ne mange pas un animal tué au piège si on ne l'a pas cacherousé. C'est-à-dire, je dis toujours, est-ce que... Oui, papa, j'ai fait, on mange. Quand ça vient à la maison, pour dépecer ça, il faut accrocher. Il faut accrocher, tout le sang coule, là tu peux. Amen. 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 Voilà. Mais on est sur l'être humain. Pourquoi? Pour le sacrifice, il doit crier. Personne? On lève le doigt, on lève le doigt. On ne parle pas ensemble. Maintenant, on lève le doigt. Et Qui peut? Oui? Oui. Voilà. Ça va. Shalom, papa. Shalom. Je vais essayer. J'ai suivi à la première chaîne, Madame Bama et Karim Zeli, qui expliquaient pourquoi, lors des crimes rituels, vous devez crier. Parce que quand vous criez, vous chargez le sang de l'énergie. Et c'est cette énergie qui travaille pour que les charlatans travaillent avec ça. Vous savez, je ne sais pas si le papa au village connaît ce qu'on appelle l'énergie. En réalité, c'est ça. Mais je ne sais pas si lui connaît ce qu'on appelle l'énergie. Donc, moi je dis, il y a trop de copiage. Des choses qu'on allait prendre dans les sciences bizarres, qu'on introduit à l'église, et on veut... C'est quoi
Maintenant, l'autre question, c'est quoi l'énergie? Qui peut expliquer? C'est quoi l'énergie? Personne? Bon. Moi aussi, je ne vais pas expliquer, hein, parce que je ne suis pas sorcier. Et j'ai jamais été sorcier. Donc, ensuite, à la fin, un soldat romain va prendre la lance, va percer son côté gauche, et le sang va jaillir, mélangé avec de l'eau, symbole de la purification. À Gethsemane, c'est là où le vieil homme est mort, l'homme du péché. Amen. Donc tu peux décider de ne plus pécher. Ça va marcher. À l'époque, c'était quasiment impossible. Parce que c'était une loi. Comme la loi de la pesanteur. Tu lances un objet sur la terre en haut, il reviendra forcément sur terre. Amen. 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 C'est à la fin, il a dit, tout le style, pour dire tout est accompli. Je n'ai rien fait. Je n'ai laissé aucune chose te concernant sans l'avoir accompli. Amen.